Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vous entendez parler de vaccins et vous n'y comprenez pas grand-chose, c'est normal. Il y a beaucoup d'annonces et on est là pour vous aider à y voir plus clair. Alors tout d'abord, cette information, c'est officiel. Après la biotech Moderna lundi, l'alliance Pfizer-BioNTech a déposé hier une première demande d'autorisation de son vaccin en Europe. Demande faite auprès de l'Agence européenne du médicament. Pourquoi cette demande ? Eh bien tout simplement parce que des tests à grande échelle ont montré une efficacité à 95% de leur vaccin. Mais jusqu'à l'accord final, un examen est attendu d'ici la fin du mois. On en parle avec vous, Christophe Dard. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Oui, à noter tout d'abord cette réunion extraordinaire qui va se tenir à la fin de l'année, le 29 décembre prochain, par l'Agence européenne des médicaments, la fameuse EMA. C'est donc elle qui donnera ou pas son feu vert à la commercialisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. Parallèlement, le laboratoire américain et son partenaire allemand ont aussi déposé une demande similaire aux États-Unis. C'était il y a quelques jours, le 20 novembre. Alors, on parle de Pfizer-BioNTech, mais leur concurrent Moderna qui a développé aussi son propre vaccin avec la même technique innovante a également effectué cette double démarche à la fois en Europe et aux États-Unis lundi. Concrètement, la vaccination, après validation évidemment de l'agence du médicament, devrait débuter dès la fin du mois, début janvier. Absolument, c'est ce qu'indiquait en tout cas Emmanuel Macron dans sa dernière allocution. Toutefois, les doses précommandées ne permettront pas de vacciner immédiatement l'ensemble de la population française. C'est pourquoi la Haute Autorité de Santé a présenté sa stratégie lundi, une stratégie qui se fera en 5 phases progressives, 5 étapes de vaccination. Des étapes qui indiquent donc qu'il y aura des priorités, bien sûr. En tout premier lieu, les personnes les plus à risque de développer une forme grave de coronavirus et les professions susceptibles d'être en contact avec des patients infectés par la Covid, ils seront eux prioritaires. Oui, c'est-à-dire les personnes âgées, résidant en EHPAD ou dans tout autre type d'hébergement collectif. Donc au total, cela représente quand même 750 000 personnes. Mais aussi donc les médecins, les professionnels de santé âgés de plus de 65 ans, ils seront les premiers à se faire vacciner. Et oui, puisque l'âge représente le facteur de risque le plus important, il faut le rappeler, la deuxième phase concernera justement la vaccination des personnes de plus de 75 ans, puis des personnes âgées de 65 à 74 ans présentant, ou pas d'ailleurs, une ou plusieurs comorbidités. On entend par là, par exemple, des problèmes d'obésité. Oui, seront vaccinés en priorité, en effet, les personnes obèses, c'est-à-dire celles qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30, les patients atteints entre autres aussi d'insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète de type 1 et 2 ou de cancer. Donc là aussi, personnes prioritaires. Toutefois, la Haute Autorité de Santé précise que d'autres pathologies ou formes de handicap pourront être intégrées au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances. Et ces patients sont particulièrement à risque, donc ceux que vous venez de citer, aussi les plus jeunes. D'ailleurs, la troisième étape de la stratégie sanitaire se consacrera enfin à la jeunesse. Tout à fait, avec la vaccination des personnes de moins de 65 ans présentant une ou plusieurs comorbidités. Puis suivront les professionnels du secteur médico-social, du transport sanitaire et ceux de la sécurité ou de l'éducation. Et enfin, quatrième et cinquième étape des autorités, la vaccination au grand public disponible, notamment la vaccination des personnes de plus de 18 ans ne présentant pas forcément de problèmes de santé. Alors une question très importante quand même dans ce dossier, Christophe, c'est surtout quand ? Quand pourrons-nous nous faire vacciner ? Si on parle d'étapes, Emmanuel Macron l'a notamment annoncé hier après une rencontre avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Entretien en vue de coordonner les efforts dans la lutte contre la Covid-19. Le président français envisagerait ainsi une campagne de vaccination grand public entre avril et juin prochain. Un vaccin qui ne sera toutefois pas obligatoire. Écoutez justement le président, c'était hier au Palais de l'Élysée. Une deuxième vague de vaccination qui s'ouvrira quelque part entre avril et juin, qui elle sera plus large et plus grand public et qui ira vers une stratégie de vaccination du plus grand nombre. Et là aussi, il revient à chacun de nos pays de définir les règles de cette stratégie. J'ai pu dire il y a quelques jours aux Françaises et aux Français que nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Mais ça ne sera pas, si je puis dire, dès décembre, janvier, ce sera plutôt quelque part autour du printemps, vraisemblablement. Et on aura enfin une stratégie là aussi européenne de solidarité, parce que si on veut éradiquer ce virus, il ne faut pas simplement l'éradiquer dans nos pays en Europe, il faut chercher à l'éradiquer dans le monde entier. Les grands pays développés auront les mêmes approches que nous, peu ou prou, mais il nous faut aider les pays émergents ou en développement qui auront beaucoup plus de mal à acquérir ces doses de vaccins. Et donc la stratégie ACTA que nous avons mise en place, là aussi, en européen, mais avec
d'autres membres du G20, avec en particulier aussi pays africains et la coordination de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de nous mettre en situation d'acheter des doses ou de mettre à disposition certaines de nos doses pour les pays les plus pauvres qui en ont besoin et pour lesquels cette stratégie serait aussi pertinente. Ouais, vous l'entendiez, Emmanuel Macron qui a par ailleurs annoncé la création d'un comité scientifique chargé du suivi de la vaccination en France, ainsi que d'un collectif de citoyens pour associer plus largement la population. Je tiens à que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations. C'est ce que nous savons, c'est ce que nous ne savons pas. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et précision importante, il y en a dans la mesure où la France est un des pays où la méfiance vis-à-vis des vaccins est la plus forte. Et oui, pour rappel, plus d'un Français sur deux n'a pas l'intention de se faire vacciner contre la Covid-19. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, les Français sont ainsi 59% à ne pas envisager de se faire vacciner lorsque cela deviendra possible. Et en effet, parmi les Français les plus réticents à la vaccination, on retrouve les catégories populaires, soit notamment les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise, respectivement 27% et 26% à ne pas vouloir se faire vacciner. Les moins de 35 ans, à hauteur de 29%, sont tout aussi réticents. Bon, en tout cas, et malgré les craintes de certains de nos compatriotes, pendant ce temps, le vaccin contre la Covid-19 se généralise à l'étranger, et notamment en Chine. Pékin qui revendique déjà près d'1 million de personnes vaccinées dans le pays. Et oui, la Chine, évidemment, que l'on regarde toujours avec intérêt, puisque c'est de là que tout était parti il y a maintenant 1 an. Et en effet, si les vaccins injectés sont toujours en phase d'essai et n'ont pas été homologués, le gouvernement en a tout de même autorisé une utilisation d'urgence dès le mois de juillet. Vaccination réservée aux personnes jugées essentielles, comme les diplomates, les gens qui voyagent pour leur travail et les directeurs d'école. À noter que des étudiants se font aussi vacciner pour partir dans les universités en Europe ou aux États-Unis. Eux sont volontaires, ils doivent payer 50 € pour les 2 injections. Et en Chine, d'ailleurs, il n'y a pas d'annonce publique permettant de savoir où ont lieu ces vaccinations. Il faut chercher, se renseigner. C'est un petit peu un jeu de piste, Christophe. Oui, c'est très compliqué car aucune donnée en fait n'a été publiée. Il y a également eu aucune critique sur les risques encourus. D'ailleurs, la presse officielle chinoise n'a pas du tout apprécié les articles publiés dans les pays occidentaux, nos pays qui se sont inquiétés de cette mise en circulation d'un vaccin qui n'a pas encore été approuvé par le monde scientifique. Une chose est sûre, en tout cas, la Chine compte bien se faire sa place face à Pfizer, BioNTech et Moderna. Une commercialisation des vaccins chinois est peut-être même bientôt prévue dans la course mondiale qui s'annonce. On entend notamment parler du groupe Sinovac, Sinopharm. Et oui, dans la compétition effrénée pour le vaccin, la Chine veut faire la course en tête. Christophe, c'est aussi l'occasion de faire le point sur la crise du coronavirus dans le monde, le choc économique provoqué par l'épidémie qui ne cesse de s'accentuer puisque l'ONU estime désormais que le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire va atteindre un nouveau record en 2021 avec une augmentation de 40% de nécessiteux en 1 an. Cela fera effectivement l'objet, je pense, d'un dossier très prochainement sur cette antenne et on dénombre effectivement aujourd'hui plus de 63 millions de cas de coronavirus à travers le monde, 1 400 000 décès. Alors c'est l'Inde qui est toujours au cœur de sa première vague, mais l'Europe a déjà entamé, on le sait, la seconde vague de contamination, tandis que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud affrontent déjà une 3e vague de contamination, peut-être aussi inclure Israël, selon les premières données de ces derniers jours qui ne sont pas bonnes du tout. Et vous parlez d'Israël, et puis en France aussi, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires concernant la pandémie de Covid-19 fait état de plus de 2 millions de cas. Selon l'Institut Pasteur, en revanche, 1500 à 2600 patients devraient être hospitalisés en réanimation à la mi-décembre dans notre pays. Et oui, soit dans le bas de la fourchette que s'est fixé le gouvernement pour lever la plupart des mesures de confinement. La pression d'ailleurs qui continue de s'alléger lentement dans les hôpitaux avec des services de réanimation qui comptaient lundi un peu moins de 3800 patients atteints du Covid. Merci Christophe Dard.